T'aurais pas du feu? Si, bien sûr. L'idée du film, c'était vraiment de faire une invitation au public qui ne connaîtrait pas le drag, tout en étant suffisamment renseigné, comme je fais partie moi-même du milieu drag, pour le raconter avec acuité et raconter vraiment le quotidien en fait, de ces artistes-là. Je voulais aussi raconter mon propre émerveillement au moment où j'ai découvert le drag, et il se trouve que c'est Cookie, la première queen que j'ai vue sur une scène il y a 6 ans. Donc c'est sûr que je voulais faire que ce soit une main tendue, et je voulais travailler aussi sur la question de l'hospitalité. Dans le film, on voit comment la communauté accueille ce personnage extérieur. Donc voilà, c'est un film sur la rencontre et puis le groupe. Ça va? Pas trop froid? Non, ça va, il y a pire. Puis continuer à me sourire comme ça, j'aurais pas froid très longtemps. T'es de quel assaut? Je fais des photos pour le Cégide. C'est chouette. Mais t'es infirmier? Non. C'est ma copine, elle est interne. Ah, la nouvelle? C'est d'abord un film d'amour. C'est l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une drag queen et qui rencontre le garçon derrière la queen. Et puis c'est un film aussi sur l'art du drag évidemment, mais aussi sur le travail, sur tout ce qu'une rencontre peut changer dans une vie. Et puis sur la façon dont, au contact des queens, le personnage principal déploie et développe sa propre créativité. Je peux vous prendre en photo? Un peu Oui, bien sûr, qu'on n'ait pas collé tout ça sur nos gueules pour rien. Tu fais connaissance? Ouais. J'ai l'impression que le film est arrivé à un moment donné où les financeurs étaient intéressés pour nous accompagner pour raconter cette histoire. C'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu les courts-métrages, j'aurais pas pu aller aussi loin. Et que l'enjeu, c'était de continuer de creuser ce sujet. Dans les courts-métrages, il y avait un effet Cookie qui était un peu une image sublimée comme ça. Et puis là, l'envie était de décrire la vie du personnage, donc du garçon derrière la queen. Donc en effet, on a pu comme ça creuser ce sujet, oui. Ça va les filles, vous avez besoin de rien? Ça va, merci. Par contre, on va pas trop tarder, hein, je t'avais dit pour ma soirée. Oui. Bah d'ailleurs, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Hein. Là, c'est gentil, mais on a beaucoup de choses à faire. Bon, bah merci pour le café. À plus tard, l'homme marié. J'ai constitué une troupe d'acteurs et de collaborateurs au fil des courts-métrages, également avec le producteur de Yukunku, Nelson Grenacia. Moi, j'étais très heureux de faire ce passage du court au long avec voilà, cette équipe que j'ai pu constituer avec moi. Oui. Il y avait un challenge que j'étais prêt à mener, enfin que j'avais hâte de découvrir parce que j'avais jamais eu l'occasion de jouer en civil, comme je dis. Donc c'est vrai que j'ai eu l'habitude de jouer en drague sous le regard de Florent et du chef opérateur. Donc c'est vrai que là c'était un nouveau challenge, mais c'était tout aussi excitant. Non, je pense que j'avais hâte de savoir aussi de quoi j'étais capable en fait, tout simplement. Hé mon chat, t'as pas reçu mon message? Cookie? Et Cookie, elle est pas là ce soir? Ah non, elle perf là. Ah, j'y vais après, tu viens? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu demandes à ta meuf. La générosité et la bienveillance, parce que je pense que ça fait partie, en tout cas, intégrante du milieu du drag, mais je pense que la créativité, elle est fondamentale dans le drag de toute façon. Elle est intense, belle de loin, mais loin d'être belle, Cookie Kanté. Moi, c'était important de montrer que le drag est un art, en effet. C'est pas seulement une passion, c'est pas seulement une pratique. Alors, c'est une pratique très libératrice, évidemment, pour les artistes qui la font, les hommes et les femmes. Mais c'est aussi un travail, et je voulais montrer tout ce que ça coûte au personnage de Quentin d'avoir un alter ego et de devoir cohabiter avec sa création. Est-il encore disponible pour l'amour? Et faire cohabiter les autres, en effet, aussi, et de laisser les autres dans cette relation qui est déjà établie, en final, entre lui et son alter ego. It's a strange day, no colors or shapes, no sound in my head. I forget who I am. Ça a
ça a été toujours une relation de confiance et encore plus avec le temps, évidemment, d'avoir l'occasion de travailler plusieurs fois ensemble. Je pense que j'ai donné avec plaisir mon personnage pour l'œuvre et en tout cas, j'espère avoir tout pu donner des intentions que tu voulais pour le personnage. Et non, j'ai pas eu de réserve du tout. Évidemment, il y a toujours des questions pour les scènes où il y a un peu de nudité ou d'amour, où c'est vrai que pour moi, c'était plus... Il y avait un travail à faire dessus pour que je sois à l'aise aussi, mais ça faisait partie du travail de comédien au final. Et non, tout était important à donner pour moi, tout était naturel que ça se fasse de cette façon-là, quoi. Et puis c'était pensé de mon côté aussi, c'est-à-dire que j'avais conscience que je proposais un endroit de fiction du réel, puisque c'est Cookie qui joue une version fictionnée de Cookie, mais il y a quand même comme ça un frottement avec la vraie vie. Et j'avais conscience que mon rôle était aussi de protéger les acteurs, parce qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient dans ce dispositif, puisque la plupart des artistes drag sont de vrais artistes drag qui me prêtaient leur personnage, comme tu le faisais avec Cookie. Donc je savais aussi que c'était mon rôle de les protéger, et le simple fait qu'en civil, son personnage s'appelle Quentin, c'est aussi mettre à distance et bien marquer le fait qu'on est dans une composition de personnage. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je veux pas te déranger, mais j'ai quitté ma nana et mon travail pour être là, moi. Tu veux une médaille? Pablo a vraiment trouvé le juste équilibre pour ce personnage. La chance que j'ai eue, c'est que dès qu'on l'a contacté et dès qu'il a lu le film, il a eu très envie de le faire. Donc j'ai vraiment pu m'appuyer sur sa curiosité et son envie de prendre un risque aussi, de montrer un aspect plus sensible de son jeu. Et il m'a vraiment convaincu là-dessus, c'est-à-dire qu'il avait à la fois l'humour et la sensibilité de Baptiste. Baptiste, c'est quelqu'un qui vient à l'art, mais qui vient aussi à la parole. Au départ, ça n'est qu'un regard, et puis finalement, sans trop en dire, en tout cas, il apprend aussi à parler et à dire ses émotions. Qu'est-ce que tu me fais, là? Toi, qu'est-ce que tu me fais? C'était quoi, ce cirque, là? Il y a que le drag dans ta vie, il y a que ça, il y a la place pour rien d'autre. Donc, quand je fais du drag, je vis le truc à fond. J'ai pas de compte à te rendre. Ah, parce que ça, c'était du drag, ça, là? Ça, c'est digne de Cookie. Toi, tu vas me dire ce qui est digne de moi ou pas? Pour qui tu te prends? Pour quelqu'un qui se fout dans la merde pour passer un peu de temps avec toi. C'est si dur de passer 24 heures sans ton drag. La rencontre a été assez évidente. Vous vous êtes rencontrés ensuite. Oui. On a fait des essais pour voir l'alchimie du couple. Et c'était un des enjeux du travail, c'était de faire se rencontrer deux cultures, la culture du cinéma avec des acteurs professionnels et aguerris, et la culture drague avec des jeunes acteurs. Et je crois que ça a été une rencontre dans les deux sens. Je pense que oui, ça a été une belle collaboration et ça s'est fait assez naturellement. Et puis au final, le chemin initiatique, il a été fait en parallèle du film aussi, et pour lui et pour moi, dans le cinéma, et lui dans ce milieu-là. Du coup, je trouve que c'était aussi une belle histoire en parallèle qui se faisait, ouais. Hé, Quentin, oh. Je suis là pourquoi, moi? Juste, je te regarde faire tes spectacles. Et puis c'est quoi, je suis ton mec que quand t'es un garçon, c'est ça? Cookie, elle fait ce qu'elle veut? J'ai pas le temps pour ça. T'as pas le temps pour ça. T'es comme Bobel, en fait. Tu te planques derrière ton drague, là, pour pas voir que ta vie, elle est sordide. Il n'y avait pas vraiment d'improvisation nécessairement, parce que le texte était très bien fait, hein. Donc il n'y avait pas de nécessité à broder plus que ça. Et évidemment, il y a eu de la préparation, que ce soit déjà au niveau de la réalisation des looks et des performances qui seraient proposées aussi pendant le film. Donc oui, il y a eu beaucoup de travail en amont, en effet. Il y a eu de la répétition aussi pour tester le texte avant d'arriver au tournage. Et puis, comme la plupart des dialogues étaient écrits pour les acteurs avant l'entrée dans la préparation, c'était de toute façon conçu pour que ça sonne juste. C'était un peu du sur-mesure. Et après, on a ajusté. Moi, j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien ajuster avant d'arriver au plateau. Et puis après, au plateau, on est un peu comme avec une partition musicale où on essaie de recréer de la vie dans quelque chose qui est plutôt préparé. Ah, ben voilà. Drama. J'avais très envie, comme je savais que ce serait le premier film français vraiment sur l'art du drag, je voulais en montrer un spectre le plus large possible. Donc il y a autant du drag de bar que du grand spectacle avec le concours, il y a du stand-up,
il y a du playback, il y a de la chorégraphie en groupe, il y a du défilé. Voilà, et tout ça, en fait, c'est un peu l'éventail de notre art. Quand on va à un show drag, on peut voir toutes ces pratiques-là. Donc moi, j'avais vraiment envie, toujours en lien avec la fiction, puisqu'il fallait à chaque fois qu'il y ait un enjeu narratif dans chaque scène, mais de pouvoir montrer un peu toutes ces facettes. It's a strange day. Tu tapes des mecs maintenant? Non, mais non, je me tape pas des mecs, enfin non. Juste Cookie, c'est ça? Le personnage d'Afia Herzi est une soignante, et c'est aussi la rencontre des mondes, là aussi. Donc pour moi, je voulais aussi qu'il y ait un réalisme social. Je voulais pas que le film soit hors sol. Ça a été un gros travail aussi au scénario avec Raphaël Desplechin, de faire en sorte qu'il soit ancré, et pour moi de pas filmer seulement un Paris de Emily in Paris, comme on se dit souvent. Un Paris de carte postale. Voilà, un Paris un peu plus incarné. Et donc c'est le milieu drague alternatif, le monde de la nuit, et aussi le monde du travail. Il y a le grand magasin dans lequel travaille Baptiste, et puis le monde des soignants que j'avais fréquenté pendant un an. Rien de tel pour lever un mec que de lui parler de prévention. Hein. Tu mets des capotes? Non? Tu veux que je te montre? And that's it. Voilà. Jerry. Ah, pardon. Baptiste. 3 centimes, putain, c'est vraiment vache mec ce soir. Oh là là, j'ai rien. Je sentais une grande responsabilité envers l'art du drag, envers les artistes qui me faisaient confiance. La scène où Cookie se déshabille, à un moment donné, où on la voit passer de la queen au garçon, c'est une coulisse du personnage qu'on ne voit pas normalement de Cookie. Donc là, moi, je me sentais la responsabilité de filmer ça avec soin et de trouver le juste équilibre entre montrer sans trop en dire. Et après, la responsabilité, elle est aussi encore plus large envers toutes les représentations dans le film. Il y a une personne trans, il fallait qu'elle soit jouée par une actrice trans. Il y a des rôles féminins qui sont moins nombreux, comme le film avec beaucoup de personnages masculins. Bah, de la même manière, je voulais qu'ils soient très soignés, qu'ils soient jamais utilitaires. Voilà, donc finalement, la responsabilité du metteur en scène, elle était aussi beaucoup sur la conscience des images que je fabriquais. On les voit jamais comme ça, les filles. La façon dont tu les regardes, ça se sent que tu les aimes. T'as perdu ta langue? C'est là où on se pose la question de comment c'est filmé, comment c'est montré, en effet. Et là, je savais que j'avais aucun risque que ça soit montré de façon négative. C'est notre réalité aussi, voilà, toute cette charpente en dessous, cet échafaudage en dessous qui constitue un personnage à drague, en l'occurrence. Mais non, ça fait partie aussi de... Voilà, c'est aussi que ça aide aussi à prendre conscience que derrière tout ça, il y a des êtres humains, et que tous ces artifices aussi sont douloureux, c'est encombrant, c'est contraignant, c'est poétique, quoi, un peu, je trouvais. Et puis c'était encore une fois, le point de vue n'était pas du tout dans l'optique d'être dans le voyeurisme, c'était pas du tout ça, c'était juste retranscrire la réalité, tout simplement, quoi. Moi, je voulais aussi que le film soit drôle, c'est-à-dire on parle de responsabilité dans les représentations, mais justement, la communauté drague est aussi une communauté avec beaucoup d'humour, et c'est même un levier parfois pour surmonter certains parcours accidentés. Donc je voulais que le film soit très drôle, et pour le coup... Cet épluchage-là, oui, c'est rigolo. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cocasse dans toutes ces d'inattendu, couches qui tombent, oui. et on ne s'attend pas que sous cette créature merveilleuse, il y a de la mousse de canapé, quoi. Voilà. La mousse de canapé, un caleçon, et enfin, voilà, c'est vrai que c'est assez drôle. Take me away, ooh yeah, all around the world. Take me away. Oh putain, il y a une story de l'équipe lyonnaise. Regardez, elles vont nous défoncer. Oh, en plus, c'est la grande dame dans le jury. Les références, elles étaient plus étrangères. Moi, j'étais très touché par l'esprit de Priscilla Folle du désert, justement pour à la fois l'humour et le côté faire famille, comment ces personnages font famille et font face à toutes les aventures les plus cocasses dans le désert australien. Après, c'est vrai qu'un film comme Pédale douce, avec le personnage de Michel Larocque, qui est justement dans cette bienveillance, au final, et une bienveillance surprenante, parce que c'est une surprise dans le film, ça a sans doute aussi inspiré le personnage de Samia, et de la même manière, voilà, la compagne qui
qui accepte beaucoup plus que son conjoint et un désir inattendu. Il y a beaucoup de filles qui font du drag. Bien sûr, tu crois quoi? Il y a des filles, des garçons, des pharmaciennes. Et des travelottes. Tout le monde est le bienvenu au royaume du drag. Les non-binaires aussi. Mouah. Ah, tu penses avoir fait le tour de la question, hein? Eh ben non. En développement avec le producteur, on avait l'envie de faire une séquence d'ouverture marquante et qui contienne un peu le projet du film. Et il y a cette idée qui est venue quand je parlais avec les collaborateurs artistiques que le drag, c'est la lumière. Et que la lumière entre dans la vie de Baptiste. Et en plus, pour un photographe, voilà, ça fait sens. Et voilà, je pense qu'après, j'ai tiré ce fil-là et je me suis dit, ce visage qui a tant compté, il en a fait un néon et c'est devenu une lumière dans la nuit. Donc le film s'ouvre en effet sur le néon du visage de Cookie. Léo, ça va? Ouais, si ça se trouve, cette robe que je trouve depuis 6 semaines, je vais même pas la porter. Mais c'est bon. Cookie, à chaque concours, elle joue sa vie, tu sais. Hein? Non, je vais me préparer tout. Tout à l'heure. C'est une expérience déjà unique pour moi, et en tant qu'artiste et en tant que simplement personne. Hein. C'est vrai que j'aurais jamais espéré déjà pouvoir jouer dans un long métrage et aussi en plus en bonne compagnie et le faire avec Florence. C'était unique. De toute façon, je pense que si j'avais voulu faire un film, faire partie d'un film sur le drag, ça aurait été avec personne d'autre que sous la tutelle de Florent. Mais j'espère, peut-être que ça m'ouvrira des opportunités, et en civil ou en drag, hein, d'ailleurs, peu importe. Je pense que j'ai pris beaucoup plaisir à découvrir justement ce métier. Et je pense aussi, ça m'a aidé à lâcher prise aussi en civil, au final, de devoir jouer le rôle de Quentin. Ça m'a aidé à lâcher prise et aussi à laisser le personnage de Cookie être plus vulnérable et montrer d'autres choses qui n'étaient pas juste dédiées à la scène et à une belle lumière. Non, ça a été vraiment un plaisir. C'était un peu transcendant comme expérience. Je crois qu'elles ont besoin d'un peu de calme, là, les divas. Moi, je vais aller me promener, donc si ça te dit... Ah oui, ouais, très bien. Vas-y, quoi. C'est un peu une naissance pour moi. Un premier long métrage, c'est quand même un accomplissement de 4 ans de travail. Ça a changé aussi la perception de comment on fabrique un film, parce que là, pour moi, c'est une longue suite de première fois. Et puis d'avoir une équipe au complet comme ça qui m'accompagnait, cette idée que moi, j'arrive avec un rêve du film et puis qu'ensuite, chacun le réalise et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je pense que je l'intégrerai vraiment dans ma manière de travailler ensuite, oui. Ashes to ashes, et tout le reste n'est que paillettes. Le film, il est beaucoup traversé par la question de l'autorisation qu'on se donne à soi-même. Pour moi, c'est ça, l'art du drag, et puis c'est aussi ça, les rencontres amoureuses. Et pour moi, c'est aussi ça, le cinéma, en fait. C'est de proposer des objets qui défrichent des horizons inconnus, et donc d'être au contact du public, qu'on sent rire ou qu'on sent réagir ou être ému, c'est très fort. Simplement, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de curiosité saine, en plus. C'est ça qui est agréable, c'est rafraîchissant. C'est un road movie, il y avait une 60aine de décors en 1h40, c'est quand même beaucoup. Il y a des scènes de spectacle, enfin voilà, il y a énormément de choses. Beaucoup de costumes, au final, beaucoup de costumes, des perruques, tous les corps de métier vraiment du cinéma ont travaillé dur pour créer un univers à la fois magique et réaliste. Donc non, j'étais plutôt content de me dire, voilà, maintenant je vous montre tous les efforts qu'on a fait et je vous montre... Oui, je pense que tu n'étais pas du tout inquiet. De toute façon, tu savais très bien que tout ce que tu avais fait, c'était dans les meilleures intentions et que tout était là pour aussi nous valoriser aussi. Non, je pense qu'il n'y avait pas de raison. Et être dans le plaisir. Dans le plaisir. C'est vraiment un film de toute façon qui était tourné vers le plaisir. Et le plaisir des spectateurs. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, On était très contents de le voir. On a beaucoup ri pendant certaines scènes. Tout remonte, on a plaisir à voir certaines scènes qu'on revoit et qu'on voit enfin sous un autre point de vue, au final, parce que nous, on a notre souvenir de comment ça a été tourné. Non, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. On a été très touchés de voir et de pudeur aussi. Je sais pas, c'était plein d'émotions mélangées qui ont surgi. Ouais.